Eh bien le bonjour ou le bonsoir, nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Au sommaire, on va commencer par un cadeau que j'ai à vous faire pour cette fin d'année 2025 et ensuite on va attaquer nos différents sujets. On va évidemment tout d'abord parler du premier test de la Honda 2027, ensuite d'un possible départ du circuit de Phillip Island du calendrier du MotoGP, puis après nos deux gros sujets, on va revenir sur possiblement une crise en interne chez Ducati, puis d'une révolution que vient d'inventer donc Yamaha. Et on va donc commencer par ce petit cadeau que j'ai à vous faire pour ces fêtes de fin d'année, sous forme donc d'un concours sur mes réseaux sociaux et donc aussi sur YouTube. J'ai 5 films sur Johann Zarco à vous faire gagner avec un coffret et ensuite des livrets pour les 4 autres films Johann Zarco. Alors rappelez-vous, ce film sur Johann Zarco, il était sorti il y a quelques années, c'est fait par Bernard Faux, qui est un ancien pilote qui a connu toute une épopée de la moto, qui a connu d'anciens pilotes évidemment exceptionnel et qui, ces dernières années, s'est concentré sur des courts-métrages et des longs-métrages. Et donc, il a fait ce film sur Johann Zarco, qui est un film vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en refaire gagner avec clairement un très beau coffret, tout d'abord en lien avec les précommandes. Et sinon, vous avez tout simplement le film sur Johann Zarco, assez logique, avec, hop, ces petites choses, tac, petit livret, très joli. Alors vous avez plein d'informations, vous voyez dedans sur le film, sur Johann et vous avez ça aussi tout simplement qui représente tout d'abord le premier film de Bernard Faux, Il était une fois le Continental Circus. Alors je le fais pas gagner, mais c'est un très bon film aussi, si vous pouvez aller le voir, n'hésitez pas. Et donc le film sur Johann Zarco. Comme vous pouvez le voir, ces 2 petits trucs sont dédicacés et ça me rend heureux tout simplement. J'ai demandé à Bernard Faux s'il pouvait le faire, je trouvais que ça rajoutait un petit quelque chose et ça me fait tout simplement plaisir de pouvoir vous faire gagner tout ça. C'est pour, vous remercier de cette très belle année. Alors je vous le dis par contre tout de suite, ce n'est pas du tout quelque chose de sponsorisé. On n'a absolument rien à vous vendre. Moi, j'avais juste envie de parler une nouvelle fois de ce film, de faire un beau petit cadeau et de pouvoir aussi parler un petit peu de monsieur Bernard Faux et de ses projets. Moi, il m'a juste dit, si tu as la possibilité de parler un petit peu de ma chaîne YouTube et de mon site internet, ça serait super. Donc si vous voulez par exemple retrouver des courts-métrages, des films un petit peu sur le monde de la moto, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Bernard Faux, Sa chaîne s'appelle Bernard Faux. De toute façon, tous les liens sont en description de cette vidéo. Vous allez aussi retrouver un teaser sur le film de Johann Zarco qui est sorti assez récemment. Donc n'hésitez pas clairement aussi à aller le voir pour peut-être vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et aussi, vous avez le site internet de Monsieur Faux, donc qui s'appelle aussi bernardfaux.com précisément. Mais bref, encore une fois, le lien est en description. Voilà, si vous pouviez aller jeter un petit coup d'œil, regarder un petit peu tout ça, ça me ferait énormément plaisir. C'est quelqu'un qui le mérite et qui fait des projets exceptionnels. Et justement, je ne sais pas si on peut dire en exclusivité, mais je peux vous annoncer qu'il a envie de faire 2 nouveaux films, un film sur le bol d'or et un autre film qui va être un peu concentré sur la moto. Il s'appellerait apparemment La trajectoire du temps. Ça serait un film qui serait beaucoup plus personnel. Donc, encore une fois, important d'aller suivre un petit peu tout ce que peut faire Bernard Faux pour être au courant de toutes les dernières nouvelles. Pour le concours, ça va vraiment être très simple, ça va être organisé donc comme j'ai pu vous le dire sur tous les réseaux sociaux. Pour YouTube, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre un petit commentaire en disant, «Je participe», donc vous pouvez dire, voilà, quelque chose en rapport avec les sujets qui sont liés à l'actualité. Puis juste vous mettez un petit «Je participe» et puis après, si, vous avez gagné, par rapport à un tirage au sort, je vous demanderai un mail donc en réponse à votre commentaire. Donc essayez de suivre un petit peu quand même le commentaire que vous avez posté parce que si vous gagnez, je vais vous demander justement de me filer votre mail. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir faire ça. Un grand merci à Bernard Faux, un grand merci aussi à vous tous. Et voilà, j'espère que vous irez en masse, entre guillemets, le soutenir, par exemple sur sa chaîne YouTube en lâchant des petits likes, des vues sur ses projets. Ça serait vraiment, vraiment génial et ça me ferait super plaisir. Et c'est quelqu'un qui le mérite beaucoup. On va passer à nos actualités. Tout d'abord, on va parler du premier test donc de Honda de ce prototype 2027. Ça y est, les choses sont en train
train d'accélérer. Il y a quelque temps, on a parlé du premier test 2027 pour KTM. Maintenant, c'est le cas pour Honda qui devrait donc réaliser ce test dans la semaine. Alors, cette news est sortie le 16 décembre, donc à voir hein, si les choses ont évolué, mais pour l'instant, on n'a pas plus de news. Tout ce que l'on sait, c'est que donc dans cette semaine, Honda va tester son prototype 850 cm3 en Malaisie et devrait aussi donc faire un test sur les pneus Pirelli. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. On va avoir un nouveau manufacturier en 2027 avec ce nouveau règlement technique et ça risque de chambouler beaucoup de choses. Donc bref, tout doucement, hein, ce nouveau règlement est en train de s'immiscer dans l'actualité du MotoGP. Très intéressant, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, quelque chose qui me donne un peu moins le sourire, même beaucoup moins le sourire, c'est la possibilité de voir le circuit de Phillip Island quitter le calendrier du MotoGP. On a appris hein, récemment qu'apparemment hein, ce circuit était maintenant incertain. On avait re-signé pour 10 saisons en 2016. En 2026, on va donc arriver à la fin donc, de ce long contrat. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas s'il va être reconduit, même de ce que l'on apprend, rien n'indique véritablement qu'il va être reconduit. Alors d'après les rumeurs, il pourrait être remplacé par le circuit de Melbourne. L'une des premières choses qu'on met en avant sur ce circuit de Phillip Island qui cause un problème, c'est la météo, hein, qui, c'est vrai, bon, est des fois assez compliquée là-bas en Australie, sur cette île hein, de Phillip Island. Bon, oui, c'est vrai, la météo est pas toujours simple. Des fois, il y a eu des problèmes. Rappelez-vous, par exemple, la course du dimanche qui avait été annulée. C'est sûr, c'est pas toujours très simple. Mais Phillip Island, c'est un circuit qui est mythique. C'est un circuit qui, aujourd'hui, nous permet encore de voir des courses qui sont mythiques, des courses exceptionnelles avec de la baston, du rebondissement. C'est une piste aussi, peut-être comme on n'en fait plus vraiment. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose aussi de légendaire, j'ai envie de dire. Ça fait partie de ces circuits légendaires. Bon, Melbourne, ça peut peut-être être très bien, mais bon, pour moi, tu n'enlèves pas Phillip Island, tu n'enlèves pas un circuit pareil. Il y a des circuits au calendrier du MotoGP, vous me les enlevez, bon, je vais pas pleurer. Bon, vous connaissez mon amour pour Aragon, par exemple. Bon, voilà, je suis pas un grand fan du circuit d'Aragon, vous enlevez Aragon, bon, je vais pas pleurer. Mais Phillip Island, c'est un circuit qui permet d'avoir du spectacle, c'est un circuit magnifique, qui permet aussi d'avoir des images magnifiques. Enfin, pour la médiatisation de ce sport, pour le spectacle de ce sport, je trouve que c'est le genre de circuit qu'il doit y avoir au calendrier. Donc je trouve dommage, surtout si c'est en plus pour juste une question de météo. Bon, qu'est-ce que vous voulez hein, c'est comme ça. On verra comment ça évoluera et si le circuit est reconduit ou non au cours de l'année 2026. On passe maintenant à nos gros sujets. Tout d'abord, on va parler de problèmes au sein de l'équipe Ducati Ugine. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir après une année 2025 qui a été quand même difficile. Alors c'est vrai que Marc Marquez a gagné le titre de champion du monde. Ça a été une grande année de ce point de vue-là. Mais en interne, ça a été compliqué après une GP25 qui a été quand même un petit peu décevante. Et il y aurait aussi apparemment des tensions hein, dans l'équipe Ducati entre Gigi Dall'Igna et Davide Tardozzi. Alors on apprend d'après la Gazzetta hein, que Gigi Dall'Igna, qui est le directeur général de Ducati Corse, et que Davide Tardozzi, qui est le team manager de l'équipe MotoGP, que leur relation se serait considérablement dégradée ces derniers mois. Et apparemment, l'une des causes, ça serait la gestion du dossier Pecco Bagnaia. Après toutes les difficultés qu'a eu Pecco, il ne faut pas oublier que Tardozzi a publiquement reconnu que Ducati avait compris trop tard les besoins du champion du monde italien. Et ça, ça remettait un petit peu en question, par exemple, hein, le travail du département technique dirigé par Dall'Igna, et ça aurait apparemment créé quand même certaines tensions. On apprend aussi que d'un point de vue général, du point de vue de Ducati, il ne serait pas très satisfait du travail de Tardozzi. On lui reproche une gestion insuffisamment claire de la communication, incapable de faire le lien entre un pilote en difficulté psychologique et un staff technique, arc-bouté sur ses certitude. Bon, voilà donc ce que l'on a pu apprendre. Alors tout ça, ce sont des rumeurs. J'ai pu voir aussi d'autres informations qui disent que Tardozzi devrait bien rester chez Ducati. Donc
tout ça est à prendre avec des pincettes, mais on a quand même l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz et cette saison 2025 pourrait laisser des traces chez Ducati et pourrait aussi amener à de possibles gros bouleversements. Alors on parle pour tout ça de possiblement 2027, à voir si ça va se conclure, oui ou non, de cette manière. Ça serait un sacré chamboulement parce que Davide Tardozzi, c'est un team manager de renom. Gigi Dall'Igna, c'est un directeur technique absolument exceptionnel. Donc, c'est évidemment pas une situation très facile à gérer pour Ducati. Bon, on attendra de voir si ça se confirme ou non. On a en tout cas déjà apparemment des noms qui ont fuité pour un possible remplacement de Davide Tardozzi, comme Michele Pirro, qui est le pilote test actuellement de Ducati et depuis des années. On a aussi parlé de Gino Borsois, qui, je rappelle, est l'actuel team manager de Pramac, qui est parti du côté de chez Yamaha. Et on parle aussi de Francesco Guidotti, qui est un manager chevronné, qui est passé par Aprilia, par Pramac et aussi par KTM. Donc bon, vous voyez, on commence déjà à entendre des noms. Bon, à voir comment cette histoire évoluera. Pour terminer, on va parler d'un système révolutionnaire qui vient d'être inventé par Yamaha et qui pourrait transformer le MotoGP. Alors ce système, c'est la poussée vectorielle. On a eu un très bon article sur Paddock GP qui revient un petit peu en long et en large sur cette nouveauté qui pourrait peut-être changer beaucoup de choses pour Yamaha à l'avenir. Alors, pour essayer de vous expliquer ce que c'est que ce système, ça permet d'utiliser les gaz d'échappement, non plus seulement pour évacuer les gaz brûlés, mais comme un véritable outil dynamique capable d'influencer le comportement de la moto en pleine accélération et en virage. On parle donc entre guillemets d'aérodynamique invisible. Alors, le concept, il repose sur un système de tuyaux multiples et de valves pilotées. C'est donc ensuite capable de rediriger le flux des gaz selon la situation. Apparemment, le but est clair, convertir l'énergie des gaz d'échappement en appui mécanique exploitable. Alors pour vous mettre un petit peu dans une mise en condition, si la moto commence par exemple à partir un petit peu en wheeling, que la roue avant commence à se lever, il va y avoir une valve qui va s'ouvrir et rediriger les gaz vers ce conduit secondaire en réduisant la section de sortie. La pression va donc augmenter et dirigée vers le haut, cette poussée supplémentaire va plaquer la roue arrière au sol, stabilisant donc la moto sans sacrifier totalement l'accélération. Mais avec un second brevet, on apprend que ce n'est pas tout. Apparemment, le tuyau secondaire, il est orienté vers le sol lorsque la moto est droite, mais dès que l'angle augmente, ce même tuyau se retrouve orienté vers l'extérieur du virage. Donc du coup, lorsque la valve va s'ouvrir, les gaz sont alors expulsés vers l'avant et latéralement. Ça va donc créer une force qui aide la moto à s'inscrire et à rester calée sur sa trajectoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est déjà concret. Les brevets illustrent donc une MT-07, on ne parle pas encore de MotoGP, mais on ne va pas se faire d'illusions, ce genre de technologie, bien évidemment que ça peut avoir un gain et une importance sur la route, mais c'est quelque chose aussi qui pourrait être très très important pour le département sport de Yamaha et donc pour le MotoGP. Comme le dit très bien l'article de Paddock GP, un tel système, valve interne, double échappement actif, contrôle dynamique du flux, est complexe, coûteux et technologiquement exigeant, tout ce que le MotoGP adore. Bref, cet article est vraiment très cool, n'hésitez pas à aller le lire, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas Paddock GP, mais il pondent aussi des articles qui sont très très intéressants, c'est pour ça que des fois je les mets dans les vidéos quand c'est le cas. C'est en description aussi une nouvelle fois. Bref, est-ce que Yamaha pourrait nous apporter cette révolution? Est-ce que Yamaha pourrait être au cœur d'une révolution justement en MotoGP après des années où c'est surtout Ducati qui a révolutionné la catégorie avec en tête de liste bien sûr Gigi Dall'Igna, les ailerons, le radar device, enfin bref toutes ces fonctionnalités qui ont permis à Ducati de prendre évidemment leur envol au sein de la catégorie. Si Yamaha peut être un petit peu plus aussi justement vecteur de certaines nouveautés qui pourraient leur permettre d'avoir un petit gain en plus et d'essayer de révolutionner un peu certaines choses, ça serait aussi très bien. Parce que bon, on en a parlé quand même plus d'une fois, Yamaha ils sont pas dans une situation absolument
Grandiloquente, hein, on se pose toujours beaucoup de questions. Alors, il y a déjà quand même cette révolution du point de vue de Yamaha avec ce moteur V4, on en a déjà beaucoup parlé. On sent en tout cas que les choses bougent et on essaie hein, de chercher toutes les possibilités pour essayer d'améliorer d'un point de vue global la performance de ces motos. C'est un sacré projet, c'est pour l'instant quand même assez flou, hein. On a du mal à véritablement voir comment tout ça peut faire gagner du temps, comment ça va ça va véritablement se concrétiser, si je peux dire ça comme ça. Surtout moi qui connais pas grand-chose en technique, donc bon, je nage un peu dans les informations, je dois bien vous l'admettre. Mais voilà, à voir, si justement à l'avenir cette nouveauté arrivera et si c'est le cas et ben, on pourra dire: «Ah, nous on le savait depuis quelque temps». Bref, voilà, ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se dit rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes, passez de bonnes fêtes. Ciao.